L'économie encore, et on en vient à ces révélations de l'œil du 20h. Il y a quelques semaines encore, on évoquait le scandale de l'optimisation fiscale. La France est la première à dénoncer ces pratiques, mais sommes-nous vraiment exemplaires? Vous allez découvrir comment l'une des plus grandes entreprises publiques, EDF, a elle-même recours à l'optimisation des Bermudes au Luxembourg. L'œil du 20h avec Arnaud Comte, Mathias Second et Hervé Pozzo. Il y a un mois, Michel Sapin, ministre des Finances, adressait un avertissement aux multinationales qui fuient la fiscalité de notre cher pays. Mais l'optimisation fiscale des entreprises qui, légalement, trouvent des solutions pour ne pas payer ou très peu payer d'impôts, ça n'est plus acceptable pour personne. On a bien compris, pour personne donc. Alors suite à ces déclarations, nous nous sommes posé une question toute simple. Les grands groupes publics français détenus par l'État sont-ils toujours exemplaires en matière fiscale? L'œil du 20h va vous faire ce soir des révélations sur l'un des fleurons de notre industrie. EDF confirme son leadership en Europe et sa place dans le monde. En France, EDF est bien plus qu'une entreprise. C'est une institution publique détenue à un peu plus de 84% par l'État. Un électricien tentaculaire, implanté sur 4 des 5 continents, avec des dizaines de filiales à travers la planète. Mais vous allez voir que certaines ne sont jamais mises en avant dans ces spots publicitaires. C'est en consultant le rapport financier du groupe que nous avons découvert l'existence de 2 filiales situées au Luxembourg et en Irlande. 2 pays où EDF n'a officiellement aucune activité industrielle, si l'on regarde la carte de ses implantations publiée sur son site internet. Que fait donc EDF au Luxembourg et en Irlande? À quoi servent ces 2 filiales, Ocean Ray et Wagram Insurance Company? Pour mieux comprendre, nous mettons le cap sur le Luxembourg. Direction l'adresse où siège Ocean Ray. La filiale d'EDF est établie dans un cadre plutôt bucolique, à la sortie de la ville, en pleine forêt. On a bien ouvert l'œil sur la route. Ni centrale nucléaire, ni production d'électricité dans le coin. Si bien qu'à notre arrivée, nous ne sommes qu'à moitié surpris de découvrir ce grand immeuble en verre. Bonjour. À l'intérieur, ni dirigeants ni salariés d'EDF, mais une comptable luxembourgeoise qui va nous en apprendre un peu plus sur le rôle d'Ocean Ray. D'accord. C'est une filiale d'EDF. D'accord. Ok. C'est une société qui gère de la réassurance. On assure des assureurs pour le groupe EDF en fait. De la réassurance. Ne vous inquiétez pas, pour nous aussi au début c'était du chinois. Mais ne zappez surtout pas, on va tenter de vous expliquer. Quand EDF assure une centrale nucléaire, comme vous et moi, l'entreprise paye un assureur privé, à qui elle verse des primes donc. Jusque-là, c'est assez simple. Mais les enjeux financiers sont tels en cas d'accident que l'assureur privé se réassure auprès d'Ocean Ray, à qui il reverse donc une partie des primes d'assurance. Au final, cela permet donc à EDF de constituer une réserve d'argent sur les comptes de sa filiale Ocean Ray, au Luxembourg donc. Et ce schéma est exactement le même pour la filiale d'EDF en Irlande. Avec à la clé dans ces 2 pays, bien sûr, des avantages fiscaux. Conclusion, EDF fait de l'optimisation fiscale avec ses primes d'assurance. Bonjour, bienvenue chez EDF. Ce que va nous confirmer un cadre de l'entreprise publique, en jouant un peu sur les mots. On parle bien d'optimisation, on est bien dans le cadre d'optimisation. Économique. D'accord. Alors concrètement, quelle somme échappe à l'impôt français? Sollicité, la direction d'EDF nous a répondu par mail. Elle précise que le groupe public a payé ces 3 dernières années plus de 6 millions d'euros d'impôts en Irlande et au Luxembourg. C'est donc au moins 6 millions d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État français. EDF assume, mais tempère, en expliquant que ce chiffre n'est qu'une goutte d'eau au vu de sa contribution au budget de l'État. Le groupe a payé en 2013 1,5 milliard d'impôts en France. Après plusieurs jours d'enquête, pour être honnête, on pensait s'arrêter là.
Mais nous avons fait, en fouinant bien, une dernière découverte, ô combien surprenante. EDF est actionnaire d'une société aux Bermudes depuis 2004. Un archipel pourtant considéré comme un paradis fiscal par la France jusqu'en janvier dernier. Et là aussi, sous les tropiques, il est question d'assurance. EDF est actionnaire à hauteur de 3,8% d'une mutuelle qui regroupe de grands intérêts industriels. Donc là, il y a Total. Et où se trouve EDF? Le nom de l'entreprise publique apparaît noir sur blanc sur les murs de la société, aux côtés d'autres multinationales privées. EDF nous a confirmé sa présence aux Bermudes en tant qu'actionnaire, un tout petit pays où l'impôt n'existe pas. C'est donc un très bon placement et une très bonne assurance. D'ailleurs, le groupe public reconnaît qu'aucune mutuelle française ne serait susceptible d'apporter la couverture COIL aux Bermudes apporte à EDF. Et ça, on veut bien le croire. À l'issue de notre enquête, nous avons dévoilé ces révélations au vice-président de l'Assemblée nationale, Denis Baupin, député vert, rapporteur d'une commission d'enquête sur les coûts de la filière nucléaire. C'est très choquant de voir qu'EDF met des capitaux pour l'assurance des centrales nucléaires. On parle bien en plus d'un sujet sur lequel on nous vante tout le temps l'indépendance nationale de la France, etc. Et donc il met ses capitaux dans des paradis fiscaux. L'argent d'EDF ne doit pas servir à ce qu'on développe l'évasion fiscale, qu'on envoie un signal finalement, parce que demain vous aurez d'autres fiscaux qui diront regardez, même EDF le fait. EDF, groupe public, aurait donc un devoir d'exemplarité. Alors qu'en pense Michel Sapin qui entend lutter contre l'optimisation fiscale? Nous avons tenté de lui poser la question. Monsieur Sapin, EDF est présent au Bermudes. Non, mais je parle d'autres sujets. Vous ne souhaitez pas aborder ce sujet? EDF est présent en Irlande et au Luxembourg. Monsieur Sapin? Il y a quelques minutes, Bercy nous a recontactés, déclarant ne pas avoir de connaissances techniques sur ses filiales.